Salut à tous, aujourd'hui je vous présente le berger australien. Berger australien, alors comme vous pouvez voir, c'est un chien qui est, surtout là, bon, lui il a 4 mois, mais c'est un chiot qui est très actif, hein. Donc n'hésitez pas à lui faire des exercices, et parce qu'il a aussi besoin de discipline. Parce que à la base c'est aussi un chien de travail. Alors il y en a qui vont vous dire, bah non mais c'est aussi des chiens de famille. Alors ils ont été sélectionnés pour être des chiens de famille ou des chiens de travail, mais c'est un chien qui est très actif. On retrouve beaucoup de bergers australiens où ça devient la misère des pensions, des chenils, etc. Pourquoi? Parce que c'est un chien qui a besoin d'exercice, qui a besoin d'être occupé, qui a besoin vraiment d'activité physique et même d'obéissance. Admettons, c'est un chien qui est tellement intelligent que si vous lui faites faire rien, il s'ennuie. Et le but, c'est pas ça, c'est pas qu'il s'ennuie parce qu'il va devenir infernal. Soit il va détruire, ou soit son comportement va être altéré, c'est-à-dire il va avoir des mauvais comportements soit à la maison, soit envers ses congénères. En gros, vous allez en faire à la base que c'est l'un des chiens les plus intelligents du monde, qui capte vite ce qu'on lui demande. Mais vous allez en faire un chien détestable. D'ailleurs, depuis ces dernières années, on en voit beaucoup qui, au final, leurs chiens finissent des fois à la SPA parce qu'ils sont dépassés, mais parce qu'ils se sont dit « Ah, c'est un petit chien, oh, c'est tout mignon » et du coup, ils se font dépasser et après ce qui se passe, c'est que c'est ingérable et il y a beaucoup de monde qui ne veulent pas passer par un professionnel pour demander des conseils d'éducation. Et le truc, c'est que c'est la mauvaise idée parce qu'après, qu'est-ce qu'ils font? Ils en ont ras-le-bol et ils abandonnent ce petit toutou. Bon, lui, il vient là, c'est surtout voilà, parce que son problème, voilà. Après, il a 4 mois, donc il communique beaucoup avec ses dents. Mais en vrai, au-delà de ça, c'est totalement, ça va, c'est gérable. Vous lui mettez un petit parc ou une pièce, admettons quand il vient faire ça et que c'est vraiment trop débordant. C'est-à-dire que lui, son problème, par exemple, c'est qu'après, il s'énerve trop et il mord de plus en plus fort. Donc moi ça va, j'ai un petit parc où je le mets pour qu'il se calme 10-15 minutes et après je le ressors. Mais son problème c'est que monsieur, malgré là, ce matin il est parti faire une balade d'1 heure et c'est une pile électrique, hein. Après il est chaud, il découvre, mais c'est une véritable pile électrique. Top assis, voilà. Vous voyez, surtout que là il a 4 mois, son attention est très limitée. Donc c'est le genre de chien qu'il faut que vous lui mettiez du temps. C'est-à-dire il faut vraiment que vous preniez le temps avec lui. Si vous le prenez mais que vous le laissez 8 heures par jour dans la maison enfermé, ça ne sert à rien. C'est un chien qui a besoin d'être captivé, attentionné et qu'il faut de la stimulation et de l'enrichissement pour qu'il soit sociable, qu'il s'entende bien avec les gens, etc. Mais c'est un chien qui est de famille, ça c'est sûr, hein, mais qui peut faire aussi chien de travail. Vous pouvez l'emmener même à la chasse, vous pouvez l'emmener à la pêche, vous pouvez faire du trail avec lui, vous pouvez faire du cani-VTT. C'est vraiment un superbe chien avec une durée de vie entre 10 à 14 ans, grand max, ou pour les plus vieux qui ont vécu peut-être 16 ans, mais 10 ans, ça veut dire que vous n'avez pas pris soin du chien, hein, je précise. Sinon, au niveau de l'alimentation, veillez à ce que ce soit tout équilibré. Parce que si vous avez un chien obèse, vous allez avoir des problèmes au niveau des cartilages. Là, dites-vous que lui, par exemple, ses croquettes sont pesées pour avoir la bonne pesée à chaque ration de nourriture. Prendre une bonne croquette, l'éducation, comme j'ai dit, à ne pas négliger, apprenez-lui les bases. Mais un petit chiot comme ça, c'est vraiment, allez, maximum, grand maximum, il y a 15 minutes d'attention. Mais c'est fort possible, lui, en 3 jours, il connaît déjà top assis dans la rue, pas bouger. Donc, c'est largement possible. Au niveau des coloris, vous avez comme ça, en blanc, avec des taches brunes et rousses. Vous avez en merle, et vous avez que longue ou que courte. Ça dépend, ça viendra surtout des parents. Mais quand vous allez choisir votre chien, n'hésitez pas à demander comment sont les parents. Savoir si
si les parents sont tout à fait équilibrés ou est-ce qu'ils ont des maladies génétiques, etc. C'est important, sinon vous allez vous retrouver avec un chien complètement déséquilibré, vous aurez un gros boulot d'éducation sur lui. Donc ne pas négliger. Ne négligez pas la sélection de votre chiot par des gens responsables. Je dis pas forcément élevage, je dis pas chenille ou ce que vous voulez, je dis un truc responsable. Donc sélectionnez bien là où vous prenez votre chiot. Pas vrai? Lui par exemple il adore se promener, hein. Vous pouvez, et pour vous dire à quel point ils sont intelligents, vous pouvez déjà le lâcher, il n'a que 4 mois, mais il reste près de vous. C'est vraiment, on retrouve vraiment cette section berger de chien de proximité avec son maître. C'est vraiment un super toutou. Bon, ça, faites attention à votre visage, puisque bon, les chiots ne font pas forcément attention à ce qu'ils font. Donc ils peuvent vraiment vous faire mal sans le vouloir. Même quand il joue, tu vois, il peut vraiment te faire mal avec ses crocs parce qu'au bout d'un moment, il s'énerve de plus en plus. Et bon, il peut te faire mal sans le vouloir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était le berger australien. Je vous souhaite une bonne journée. Abonnez-vous, likez, partagez. C'était Apprenti Dog.